Et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 3, partie 1 de notre let's play sur Ace Attorney Phoenix Wright, la trilogie HD. Alors, nous nous étions laissés au début du chapitre de l'épisode 3. « 14 octobre, 17h31, cabinet d'avocat Wright & Co. » C'était génial. Rendez-vous en enfer, juge sans cœur. Hé, arrête de secouer ce balai dans tous les sens. Oh, Nick, je ne savais pas que tu étais là. Bien sûr que si, je suis là. C'était quoi cette série surréaliste que tu étais en train de regarder? Quoi? Tu veux dire que tu ne connais pas le samouraï d'acier? C'est le héros de télé le plus populaire chez les jeunes. Jeunes? Jeunes comment? 10 ans. Alors pourquoi diable es-tu si excité? Hé, je n'ai que 17 ans. C'est encore dans les 10, tu vois, je suis une ado, pas comme toi, Nick. Ne me parle pas comme si j'étais ton grand-père. Je n'ai que 24 ans. Alors regarde-le avec moi, il est vraiment génial. Et tout le monde l'aime. Quand on demande aux gamins ce qu'ils veulent être plus tard, Samouraï d'acier est numéro 1. Comme si je me souciais des enfants en ce moment. Pareil, vieux schnock. Peu de respect. Bon, le Samouraï d'acier est terminé. C'est l'heure de fermer le cabinet. Sûrement. Si seulement on avait quelques clients. Ça y est, je bafouille déjà. Un mois s'est écoulé depuis mon procès. Pendant quelque temps, toute la ville a parlé du meurtre de Mia. Mais personne ne faisait attention au cabinet Wright & Co. Comment est-ce que je vais bien pouvoir payer le loyer ce mois-ci? Ne t'inquiète pas. Je suis sûre qu'un gros client va bientôt frapper à notre porte. Bref. 16 octobre, 8h14, chambre de Phoenix Wright. Allô, Phoenix à l'appareil. Nick, Maya, qu'est-ce qui se passe? Il est tôt. C'est le samouraï d'acier. Le samouraï d'acier vient d'être arrêté. Hein? Tu veux parler de ce type à la télé? Oui. Il l'accuse d'avoir tué un bandit. Et ce n'est pas ce qu'il est censé faire? Si, à la télé. Ah oui, à la télé. Non, je veux dire qu'il a vraiment tué quelqu'un pour de vrai. Il a embroché un bandit avec sa lance de samouraï. Je ne comprends absolument rien à ce que tu racontes. Viens vite au bureau, je t'en prie, Nick. 16 octobre, 9h22, cabinet d'avocat Wright & Co. Maya est là, elle regarde la télé. À présent, les titres du jour. L'acteur Gustavo Lonté a été arrêté hier. Lonté tient le rôle principal de la célèbre série pour enfants Le Samouraï d'acier, guerrier du nouveau vieux Tokyo. Il est soupçonné de meurtre. La victime n'est autre que Jacques Hammer, qui joue le rôle du juge sans cœur. La victime a été retrouvée vêtue de son costume de juge sans cœur. La lance de samouraï a été retrouvée plantée dans le corps de la victime. La police pense que c'est l'arme du crime et elle mène son enquête. C'est sûrement une blague. Non, non, c'est un cauchemar. Plus de samouraï d'acier, c'est la fin du monde. Oui, cabinet d'avocat White & Co. Quoi? Nick, c'est le samouraï d'acier. Quoi? Oui, oui, bien sûr, nous arrivons tout de suite. Allons-y, Nick. Y aller? Aller où? Le samouraï d'acier a été placé en détention provisoire. Et alors? Alors, j'ai décidé que ce serait notre première affaire. Elle est pas vite gênée, celle-là. Ah là là. Bien, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Comment peux-tu rester assis les bras croisés? Faut qu'on aille au centre de détention rencontrer le samouraï d'acier.
Je me demande si elle veut vraiment enquêter sur cette affaire ou faire du tourisme. Je pencherai pour la deuxième solution. Nous manquons encore d'informations pour plaider cette affaire. Admets plutôt que tu n'as pas la moindre idée de ce qui a bien pu se passer. Non, nous manquons d'informations. Bon, bah allons-y, allons-y, allons-y. 16 octobre, centre de détention Parloir. Qu'est-ce qui va pas? Maya? C'est lui, en chair et en os. Est-ce que c'est vraiment ce type? Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire par ce type? Bien sûr que c'est lui. Gustave Volonté, notre client, c'est lui. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais c'est lui. Il l'a tué, au moins une fois, peut-être deux. Ok? Qu'est-ce que tu racontes? Oui? Quelque chose ne va pas? Non? Non? Ça commence mal, là. Je sais, vous êtes déçu, n'est-ce pas? Tu es déçu? Oh non, 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 non. Il n'y a pas de mal. Vous me voyez tel que je suis vraiment. Lorsque j'ai décroché le rôle de samouraï d'acier avec ce masque, j'ai décidé que jamais je ne dévoilerais mon visage avant la fin de mon contrat. C'est à cause des mômes, vous savez, je ne voulais pas briser leur rêve. Oh, je suppose que ça n'a plus d'importance. Tout ça pour des rêves. Je me demande bien ce qu'ils doivent penser du samouraï d'acier maintenant. Désolé. Nick. Quoi? C'est un mec bien, je veux dire, il est sincère. Ouais. Ce n'est pas lui le coupable. J'espère bien quand même. Hein. Je ne les ai pas foutus dans la merde non plus. Voyons. Vous pourriez peut-être commencer par nous raconter ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. C'est comme si c'était hier. En fait, c'était hier. Les acteurs venaient d'arriver à Global Studio pour une répétition. On a revu quelques scènes d'action à 10h. Une répétition générale était prévue à 17h. Mais lorsque les employés sont arrivés à 17h au studio, le juge sans cœur était affalé par terre près du plateau. On lui a retiré son masque et on a découvert que c'était Jacques Hammer. Bon. Il avait été adroitement embauché avec la lance de samouraï. La lance de samouraï? Oui, c'est une longue lance que le samouraï d'acier utilise comme arme. Vous pourriez peut-être m'expliquer ce qu'est exactement le samouraï d'acier? Nick, comment peux-tu dire ça? Je suis désolée, monsieur. Je vous demande d'excuser mon associé. Il est nouveau dans ce métier et un peu hors du coup. Mais je te permets pas. Qui est nouveau dans ce métier? Non, il n'y a pas de mal, vraiment. Le samouraï d'acier est le personnage principal d'une célèbre série pour enfants. Il arpente les rues du nouveau vieux Tokyo, menant un combat sur combat contre le juge sans cœur et ses sous. Bien entendu, il ne parvient jamais à vaincre le juge sans cœur définitivement. Quoique, j'imagine qu'il l'a vraiment vaincu cette fois. Désolée. Papa. Je vois. Le nouveau vieux Tokyo. Qui a imaginé un autre pareil? Je sais pas, mais il est chiant à dire. Où étiez-vous le jour du meurtre? Eh bien, ce matin-là, je suis arrivée au studio à 9h. On a travaillé quelques scènes d'action jusqu'à midi. La répétition devait commencer à 17h, mais j'étais un peu fatiguée. Alors, après le déjeuner, j'ai fait la sieste dans ma loge. Quand je me suis réveillée, il était 17h passées. J'étais en retard pour la générale. Ah! Je me suis fait mal. Pardon pour vos oreilles. Je me suis fait mal. J'ai couru au studio et j'ai trouvé tout le monde en état de choc. J'ai été arrêtée sur le champ pour amener ici. Puis amener ici, pardon. Ah, je suis vraiment fait mal en plus. Alors, il a dormi toute l'après-midi du meurtre. Tu parles d'un héros. Est-ce que les mômes vont bien penser dans la vraie vie, il est juste acteur, hein. Je devrais peut-être aller faire un tour sur les lieux du crime là. Bonne idée. Global Studio. Je vais vous dessiner un peu. Formidable. Nick, allons-y. Tu m'étonnes pas, tu veux juste aller visiter les lieux, non? Je suis prêt à parier 10€ qu'elle va demander des autographes. Ah, putain, je me suis pas fait mal en plus. 16 octobre, Global Studio, entrée principale. Génial. Alors c'est là qu'il tourne le samouraï d'acier. Fantastique. Ça ne t'éclate pas, toi? Oh oh.
Pour entrer, il faudrait d'abord me passer sur le corps. Oh oh, désolé. Nous sommes avocats. Ah ouais? Ça me fait une belle jambe. Moi, je m'occupe de la sécurité. Et mon boulot, c'est de faire en sorte que les badauds tels que vous restent dehors. Les badauds, les curieux, les touristes. Je vois le genre. Vous avez entendu parler de l'incident et vous venez fumer. Ah, les jeunes. Ah, ok, là, je vais pas lire parce qu'elle va trop vite. Nick, est-ce que je deviendrai un jour comme elle? S'il te plaît, dis-moi que non. J'en sais rien, possible. Hé, écoutez quand on vous parle. Ah, les jeunes d'aujourd'hui. Alors, que faites-vous dans ces studios? Chez Global Studio, on transforme les rêves des enfants en réalité. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune... Non, vous étiez une star? Une toute petite lueur parmi les grandes étoiles. Je le crains, ma petite dame. Waouh, cet endroit s'est vraiment détérioré, vous savez. Mais il y a 10 ans, c'était le studio de rêve. Hammer aussi était une grande vedette à cette époque. Il était... Hammer? La victime, imbécile. Le juge sans cœur. Il en est réduit à jouer les bandits. On a vu mieux pour exprimer son talent. Pouvez-vous me parler de Monsieur Gustavo Lonté? Ce n'est pas un mauvais gars, mais ne vous laissez pas abuser par son masque. Mieux vaut ne pas le voir à l'écran sans son masque, croyez-moi. Les petites vieilles en auraient l'appétit coupé. C'est sûrement la raison pour laquelle le samouraï d'acier était son opportunité en or. Personne ne l'aurait cru capable de faire ça au pauvre Jacques Hammer. Nous ne sommes pas certains que Gustavo Lonté soit coupable. Lonté, bien sûr qu'il est le coupable. Comment je le sais? Je sais tout, c'est mon boulot. Quel genre de personne était Jacques Hammer? Quel genre de personne? Oh, si vous saviez. Jacques Hammer continuera de battre dans les cœurs comme le dernier héros d'action. Il était tout simplement superbe dans la série Samouraï Dynamite. Je suis censée avoir entendu parler de ça? Mais un accident a eu lieu il y a 5 ans pendant un tournage. Il a malheureusement dû arrêter de travailler après ça. Réduit à jouer le rôle d'un méchant dans une série pour enfants. En plus, on m'a dit qu'il était payé au lance-pierre. Ça vous met la larme à l'œil. Pourquoi êtes-vous si sûr que Lonté est l'assassin? Je me trouvais ici hier. Oui, monsieur. J'y suis resté de 13h à 17h lorsque le corps a été découvert. Or, le studio où le meurtre a eu lieu se trouve à gauche par ici. Alors si quelqu'un veut aller au studio, il doit forcément passer devant moi. Une seule personne est passée par ici entre 13h et 14h30 lorsque le crime a eu lieu. Et il s'agissait de Monsieur Lonté? Oui, je l'ai vu. Mais Monsieur Lonté dit qu'il dormait dans sa loge. Bien entendu... bien entendu qu'il a dit ça. Il n'est pas si bête. Mais il est le seul à être passé par là. C'est lui l'assassin. Vous pouvez parier tout ce que vous voulez. Ne serait-ce pas l'heure de me rentrer chez vous par hasard? Il n'y a rien à voir ici. Circulez. En fait, c'est Monsieur Lonté qui nous envoie. Je me disais bien que vous aviez l'air louche. Montrez-moi une demande officielle. Et je vous laisserai peut-être entrer. Manifestement, cette dame se prend pour la chef des lieux. Ça marche pas, ça? C'est quoi, ça? Vous me le donnez? Certainement pas. Ok. Comment ça s'est passé au studio? Ben, mal, très très mal. Enfin, tout ce que c'est moi le coupable, n'est-ce pas? En tout cas, la chef de sécurité. Au pire, vous êtes juste un suspect. Monsieur Lonté, vous ne me cachez rien, n'est-ce pas? Quoi? Non, je ne ferai jamais ça. Vous venez de dire à l'instant que vous aviez dormi dans votre loge après le déjeuner. Oui, comme un bébé. Mais la dame de la sécurité affirme que vous avoir vu ce jour-là. Elle a dit qu'elle vous avait vu vous diriger vers le lieu du crime. Quoi? C'est impossible. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je dormais, je vous jure. Monsieur Lonté, si vous voulez que je vous aide, vous devez me dire la vérité. Je suis nouveau dans le métier et je dois mettre toutes les chances de mon côté. Je sais, je suis navrée, mais je vous jure sur la tombe de ma maman que je faisais la sieste. Peut-être que la dame de la sécurité a seulement cru me voir. Qu'a-t-elle vraiment vu? Il n'a pas l'air de mentir.
Concernant la gardienne de l'entrée principale du studio, ah, la dame de la sécurité, elle est épouvantable. Elle m'a dit que j'avais l'air louche. Mais en fait, elle m'a déjà dit la même chose. Retirez ce masque, me disait-elle, il me semble. Le pauvre. Elle fait de la lèche à tous les gros bonnets du studio. Mais faites un seul faux pas et elle ne vous lâchera plus. Ah, les gonflés. Vous croyez que vous pourriez écrire une requête officielle pour que je vous représente? Bien sûr. J'espère au moins que ça m'aidera à passer cette dame de la sécurité. Madame, veuillez jeter un œil sur ceci. C'est une requête de Monsieur Lompré. Oui, en effet. Je reconnais son écriture. Un gribouillage d'enfant. Elle est un petit peu chiante quand même. Requête de Lompré remise à la dame de la sécurité. Dire qu'il met son destin entre les mains de jeunes à l'allure aussi douteuse. Vraiment. Vraiment. Enfin bref. Vous pouvez rentrer. Mais seulement sur la gauche, vers les studios. Interdiction d'aller à droite. C'est la zone réservée aux employés. Personne ne doit entrer, mademoiselle. Voilà mes instructions. C'est ce que m'a dit le gentil inspecteur. Enfin, le gentil inspecteur. Il y avait des plans dans le poste de sécurité. Eh, bien joué. C'est 50 centimes. Là, merci. Ok, ok. Bon, allons-y, Nick. 50 centimes. Mais 50 centimes. Voleuse. 16 octobre, entrée du studio 1. Oh, tactile. Vous ne seriez pas cet assassin d'autre fois par hasard? Ah, c'est cet inspecteur, le roi de la confusion. Vous savez que Hunter est très fâché et tout ça à cause de vous? Je l'ai vu siroter son thé et regarder d'un air lugubre par la fenêtre. J'y suis pour rien s'il a perdu. Eh, s'il est déprimé, c'est votre faute. Vous n'aviez qu'à pas... Vous n'aviez qu'à pas travailler n'importe comment. Oh, tu me l'as vexé. Oh. Inspecteur, je crois que tu l'as vexé. Oh non, je suis désolée. De toute façon, je crois qu'un rien le vexe. Vous avez raison, tout est ma faute. Je peux toujours le reprocher aux autres, mais dans le fond, je connais la vérité. Eh, ne prenez pas les choses si mal. Il y a toujours la prochaine affaire. Ouais, vous devez avoir raison. Eh, qu'est-ce que vous faites ici, vous deux, exactement? Eh bien... On enquête aussi sur cette affaire, mon gars. Ah, eh, je vous interdis de dire mon gars comme ça. C'est mon expression. Celle qui fait tout mon charme. Tous les goûts sont dans la nature. Y allez, y allez. Alors, comment avance votre enquête, inspecteur? Eh bien, c'est... Eh, je ne peux rien vous dire là-dessus, mon gars. Mais, peut-être devrais-tu être un peu moins direct quand tu poses la question. D'accord. Alors, inspecteur, pourrais-je jeter un œil sur ce que vous avez trouvé? Ce que j'ai trouvé? Le rapport d'autopsie, dernière version, je vous prie. Ouais, bon, ça va. Désolée pour ce qui s'est passé la dernière fois. Pourquoi M. Lonté a-t-il été arrêté? C'est très simple. Le meurtre a eu lieu juste là-bas, au studio 1. La victime est entrée au studio 1 aux alentours de 13 h. À ce moment, il n'y avait personne d'autre que la victime au studio. Selon le rapport d'autopsie, l'heure du décès est estimée à 14 h 30. Une seule personne s'est rendue au studio entre 13 h et 14 h 30. Et cette personne était autre que Gustavo Lonté. Personne d'autre, mon gars. Si vous pensez que je mens, demandez à la gardienne de l'entrée principale. Nick, si c'est la vérité, tout le monde pensera que Lonté est le coupable, avec de telles preuves. Merci de me remonter le moral. En parlant de la dame de sécurité. Concernant la dame de la sécurité, oh, cette gentille vieille dame, quelle séductrice, hein? Sommes-nous en train de parler de la même personne? Dès que je lui ai montré mon insigne, elle m'a offert un beignet et du café. Ah ouais, rappelle-toi ce qu'on m'a dit, la fête de la lèche aux représentants de l'autorité. Et elle m'a remis une pièce à conviction de premier ordre. Quoi? Quel genre de pièce à conviction? Eh bien, cette photo. La photo du samouraï d'acier se dirigeant vers le lieu du crime. Quoi?
Qui a pris cette photo? Vous voyez cette caméra là-haut sur l'arche, mademoiselle? L'arche? Vous voulez parler de celle sur laquelle est fixé le panneau de bonjour? Ouais. Quiconque passe par ici est automatiquement photographié par cette caméra. Oh non, Nick, il a une preuve. On est fichu. Eh, m'enterre pas si vite. C'est drôle, pour quelqu'un qui a une preuve irréfutable, il n'a pas l'air si réjoui. Qu'est-ce qui va pas? Vous avez l'air abattu. Ne prenez pas un air si réjoui quand vous dites ça. Rigole, rigole. On verra bien qui rira le dernier. On aimerait poser quelques questions aux employés. D'accord, mon gars. Faites comme chez vous. Bien entendu, vous ne trouverez aucun indice que je n'ai déjà trouvé. Hahaha. Content de voir qu'il y en a au moins un qui s'amuse. Oui, allons-y. Dans la carte blanche, c'est le moment ou jamais d'y voir plus clair. Ouais, mais avant toute chose... ouais, voilà. C'est la caméra de surveillance. Consultez les données et vous voyez qui est allé où. Le numéro de caméra. Ok, STI 307. ST1, pardon, ST1 307. ST1 307. Je dois appeler le numéro d'identification de la caméra. ST1 307. ST1 307. La mascotte du studio. On dirait un singe de je ne sais quelle espèce. Mais quel genre de singe a un nez pareil? Vers la droite, studio 1, vers la gauche, studio 2. Il a l'air totalement fichu. Le vent a soufflé plutôt fort hier et la tête s'est cassée. Elle a même entraîné cet arbre dans sa chute. L'entrée du studio 1. C'est le studio où on a retrouvé le corps de Jacques Hammond. Allons voir si on trouve quelque chose, Nick. Hé, c'est fermé à clé. On dirait qu'il faut une clé magnétique pour entrer. Ça me paraît logique de vouloir empêcher les gens de l'extérieur d'entrer. Je pense que c'est tout. ST1 307. ST1 307. ST1 307. Nick, regarde. Cette dame de la sécurité est dans son poste en train de s'empiffrer de beignets. À croire que tous les flics aiment les beignets. Ouais, et ils sont assez mous pour qu'elle n'ait pas besoin de dents pour les mâcher. Hop, vous. Alors, ça y est, vous êtes convaincu qu'on était coupable? Ah. Fallait qu'elle me complique la vie en donnant cette photo à Dick. Pourquoi n'avez-vous rien dit sur la photo prise par la caméra de surveillance, madame? Hein? Oh, ça? J'ai pensé que ce serait plus palpitant de parler avec l'inspecteur en personne. Ce sont des choses sérieuses, vous savez. L'arche sur laquelle est fixée. Ce poste de sécurité bénéficie d'une position centrale. Peu importe l'endroit où vous allez, vous devez d'abord passer devant mon poste. D'ailleurs, le pauvre Hammer est allé au studio juste avant 13h. Le crime a eu lieu vers 14h30, n'est-ce pas? Le seul que j'ai vu passer par ici entre 13h et 14h30 n'est autre que Monté. D'ailleurs, la caméra de surveillance l'a également bien vu. Si ce n'est pas lui le coupable, alors je me demande bien qui c'est. Pourquoi pas vous? Vous en avez de bonnes, mon petit. Je crois que je plaisantais. Et Dieu, il était sérieux. C'était... Oui, il était excellent dans le samouraï barbu. Entre autres, c'était lui le plus brillant à l'époque. Regardez cette star, le juge sans cœur, c'est une honte, je vous assure. Hammer a eu du mal à l'accepter et qui peut lui en vouloir. Concernant cette caméra de surveillance. Ah oui, la caméra. Elle est automatique. Elle m'informe dès que quiconque passe par cette entrée. Puis elle prend une photo. Apparemment, elle peut aussi enregistrer l'heure à laquelle la photo a été prise. Mais je ne m'embête pas avec ces petits détails. Je visionne juste toutes les photos sur l'ordinateur de mon poste de sécurité. Je les vérifie une par une chaque jour avant de rentrer chez moi. Oui, monsieur. STI 307. STI 307. Finir par devoir le notifier, c'est tout.
16 octobre, Global Studio, zone des employés. Tu sais que se font tous les trucs en coulisses. Ouais, regarde, la loge de montée. À mon avis, personne n'y est entré depuis le meurtre. Allons jeter un œil. Oui, mais avant toute chose, observons ici. Une fenêtre qui donne sur la loge. Le verre est opaque, je ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, soda, bonbons, chips, chewing-gum, bof, c'est plutôt banal. J'aurais espéré trouver des trucs sympas, personnalisés, ou au moins du popcorn. Attends, regarde, du soda samouraï. Nick, goûte ça. Honneur aux dames. Ah. La grille métallique de cette canalisation a été enlevée. C'est une canalisation assez grosse. Je parie qu'un gamin pourrait s'y faufiler. Ouais, si on entre par ici, on n'a même pas payé l'entrée. Eh bien, si tu veux sortir par là, je t'en prie. D'accord. Hein? Ouais, je suis pas une gamine. Sûr. On dirait un de ces vélos électriques. Je kiffe pas. Je veux dire, à quoi ça sert? C'est beaucoup plus facile pour grimper une colline. Oui, mais les gens pratiquent le vélo pour faire du sport, non? Les restes du déjeuner d'hier sont éparpillés un peu partout. Ils devaient tous être trop choqués pour nettoyer. Il reste un os de côtelette dans l'une des assiettes. Une côtelette, elle aurait été la bienvenue. Tu viens juste de t'avaler un hamburger. Ouais, mais j'ai un deuxième estomac pour la viande, exprès pour la viande. Parce que l'hamburger, c'est pas une viande. Enfin bref, soit. Ça doit être la salle de stockage. C'est là qu'ils entreposent tout le matériel cinématographique. Ouais, Nick, tu en connais un rayon sur l'industrie du cinéma? Ben, qu'est-ce qu'on pourrait bien stocker d'autre dans un studio de cinéma? Rip, je me suis trompée. La porte de la loge, elle n'est pas fermée à clé. Hé Nick, comment jeter un œil à l'intérieur? Qu'est-ce que tu entends par trouver? Moi, qu'est-ce qu'elle entend par souvenir, surtout? On n'a pas besoin d'une lance. Et puis, c'est l'un des crimes, bon sang. Bon, allons-y, allons-y. 16 octobre, Global Studio, loge. La loge de Lonté. Alors, c'est là qu'il dormait? Ou du moins, c'est là qu'il prétend avoir dormi. En réalité, personne ne l'a vu faire la sieste ici. C'est exact, et une photo le montre en train de rôder sur les lieux du crime. J'espère qu'il dit la vérité, c'est dans son intérêt. Il y a des gâteaux sur la table. Ils doivent donner ça à leurs employés, du thé, des biscuits. Nick, j'ai faim. Je viens juste de t'avaler un hamburger. Ouais, mais j'ai un estomac à part, rien que pour les friandises. Combien d'estomacs cette fille-là? C'est une bonne question. Il y a plein de produits de beauté ici. Ah, c'est la perruque qu'il a utilisée dans Samurai Boogie Woogie. Nick, et celle-là? Non. Et comment peux-tu donner le nom d'une série rien qu'en regardant une perruque? J'aime bien les films de samouraï. Ouais, tu les aimes un peu trop, je pense. Toujours ce genre de miroir dans les loges. Mes cheveux sont toujours parfaits, bien hérissés comme je les aime. Torquépile. Il y a des costumes normaux parmi les costumes de scène. Il doit s'agir de ses propres vêtements. Ça doit être drôle de porter un de ces costumes. Moi, je dirais que tu en portes déjà un. Ah, Phoenix. On dirait que quelqu'un a dormi ici. Ce doit être le sac de Lonté. Eh, ne l'ouvre pas. Regarde, la clé magnétique d'un employé. Pardon. La clé magnétique d'un employé. Ce doit être celle de Lonté. Il y a Studio 1 écrit dessus. Prenons la nuit. Emprunter, tu veux dire emprunter. Prenons-la. Clé magnétique ajoutée au dossier de l'affaire. Je me demande bien ce qu'il y a d'autre dans le sac de Lonté. Ça suffit. On associe à la découverte du métier de cambrioleur.
Bon. C'est le studio où a été retrouvé le corps de Jacques Hammer. Allons voir si on trouve quelque chose. Je me demande si la clé magnétique qu'on a empruntée dans la loge va fonctionner. Ça marche. Ok, on y est. Elle me paraît bien trop joyeuse pour quelqu'un qui va enquêter sur un crime. 16 octobre, studio. Je me suis trompée de bouton. J'imagine que Coffin a dû absorber la majeure partie. Oups. Regarde, Michel, c'est un escabeau. Et alors, c'est quoi la différence? Il faut vraiment que tu arrêtes de tout voir avec tes œillères, des œillères, des œillères. Bref, cette fille est trop bizarre. Trop perfectionniste. Tu chies. C'est la chaise de réalisateur. J'ai toujours rêvé de m'asseoir dans l'une de ces chaises. Nick, vise un peu ça. La planche noire et blanche qu'ils font claquer pour lancer un tournage. Hé, t'as vu ça, un porte-voix? Un vrai porte-voix? Prêt, Nick, action! Cette fille est encore plus dérangée que ce que je pensais. Mais enfin, mais laisse-le s'amuser. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sert à refléter la lumière. C'est un panneau réflecteur ou quelque chose comme ça. L'assistante le tient pendant le tournage. Ah. Eh bien, tu ne t'enflammes pas plus pour le moindre accessoire? L'éclairage c'est cool, mais je voudrais être réalisatrice ou samouraï d'acier. J'ai bien l'impression qu'elle parle sérieusement. Okay. Voilà, vise un peu la caméra, ça doit être côté. Eh, fou là-bas, t'es vraiment de toucher à ça. Ah, désolé, mon associé est un peu... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez? Non, je vois pas. Qui êtes-vous? C'est à moi? Je travaille comme assistante ici. Je m'occupe des accessoires et du reste. Je les déplace, j'en commande de nouveaux, etc. Nous sommes avocats et nous représentons Gustavo Lonti. Oh, vous êtes envoyé par GL? GL. Ah, Gustavo Lonti. GL, j'ai pigé. Je ne peux pas dire que je vous envie, mais faites tout ce que vous pouvez pour GL, d'accord? Il ne ferait pas de mal à une mouche. Il est forcément innocent. Ne vous inquiétez pas, on s'en charge. Ce matin, on a revu la scène d'action dans la zone réservée aux employés. GL et Hammer étaient là, avec tous les autres. La zone des employés, c'est là que je trouve la loge de Monty, n'est-ce pas? Oui, en effet. Après le déjeuner, M. Hammer est allé au studio 1. Puis j'ai vu GL aller dans sa loge.
Après ça, je ne les ai pas revus. Saviez-vous que Monsieur Lonté dormait dans sa loge? Non. Je ne me permettrai pas d'y entrer, sauf pour lui remettre un message urgent. Je veux dire, c'est son intimité. Pour quel genre de film prenez-vous? Quel genre? Non, non, je suis sûre que vous êtes une fille bien. Désolée. Tout ça pour vérifier la légitimité. Qu'est-ce qu'on fait, Nick? On n'a rien prouvé. Si Géal est le seul à être venu au studio, alors c'est certainement lui l'assassin. Ils ont même une photo. Désolée, je sais que vous êtes occupé. Pas vraiment. En fait, il y a quelque chose qui me tracasse depuis un moment. À vous de juger. Ce jour-là, après-midi, j'ai senti la présence de quelqu'un. Vous avez senti? Oui, plusieurs fois. Un autre employé du studio, peut-être? Non, je ne crois pas. Il n'y avait qu'une répétition de scènes d'action prévues ce jour-là. J'étais la seule assistante présente sur les lieux. J'ai l'impression que c'était quelqu'un de l'extérieur. Vraiment? Mais attendez, si quelqu'un était venu, cette dame de la sécurité l'aurait remarqué, non? Si vous avez raison. Je regrette, mais je n'ai pas de meilleures informations que celle-ci. Merci quand même, ça nous aide beaucoup. Tout nous aide. Allons un peu embêter cette dame de la sécurité. Quoi, vous êtes encore là? Eh ben quoi? On dirait que vous avez vu un fantôme. Vous êtes arrivé ici à 13h, c'est bien cela? L'heure du décès d'un meurtre, l'heure du décès d'un meurtre est estimée aux alentours de 14h30. Êtes-vous sûr que Lomté est le seul à être passé ici entre 13 et 14h30? Aussi sûr qu'on puisse l'être. Mais on a un témoin qui pense qu'il y avait quelqu'un de l'extérieur ici ce jour-là. Quoi? Êtes-vous absolument persuadé d'être resté ici tout le temps pour surveiller? Madame? Qui c'était? Qui vous a dit ça? Qui a osé me remettre en question? Vous ferez bien de tout me dire et vite, espèce de crétin coiffé en brosse. Mais pourquoi tout le monde se fout de la... Ils sont bien les cheveux. Quelqu'un s'est plaint de mon travail, c'est ça? Nous avons juste discuté avec l'assistante du studio, hein. Elle n'est même pas employée à temps complet. Tout ce que les jeunes savent faire de nos jours, c'est de l'ouvre. Oh, ok. Je la laisse dans son monologue. Ok. Rage quitte. C'est l'occasion jamais d'en profiter et elle n'est plus là pour nous épier. Effectivement. L'ordinateur qui gère les caméras de surveillance. 307, c'était ça. Nick, on peut peut-être voir cette photo de Lonté avec cet ordinateur. Oui, peut-être. Mais oui, mais oui. Mais oui, bien sûr. Je dirais qu'il suffit d'entrer quelques numéros. Voyons voir. D'abord, il faut la date du meurtre. On dirait que la caméra s'est mise en route à 13h ce jour-là. 13h. L'heure à laquelle la dame de la sécurité est arrivée à son poste. Veuillez entrer le numéro de la caméra de surveillance. ST1 307. Voilà, c'est fait. Ça a imprimé les données de ce jour-là. Voyons voir ce qu'on a. Quoi? Comment peut-on affirmer que ceci est une photo, n'importe quoi, est une photo de Gustavo Lonté?
bien, il est le seul à porter ce costume. J'imagine que c'est pour cette raison que la gardienne a cru que c'était lui. Je ne peux pas croire que l'inspecteur se soit satisfait de cette photo comme preuve. Tiens, il y a quelque chose d'imprimé au dos. Oh, 15 octobre, 14 heures, photo numéro 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a peut-être eu d'autres photos prises ce jour-là. Non, c'est la seule dans l'ordinateur. On ne pourrait pas utiliser cette photo comme pièce à conviction, pas ça? Ouais. On va remettre cette dame de la sécurité à sa place avec. Oui, on va la remettre à sa place. Eh, c'est ce que je viens de dire. Peu importe. On lui montre cette photo et on voit ce qu'elle dit. Non, il ne faut pas. Pourquoi? Il ne faut jamais dévoiler trop vite son jeu à son adversaire. Nick, tu es encore plus malin que ce que je pensais. Tiens, tu pourrais peut-être le... tu pourrais être le prochain juge sans cœur. Et pourquoi je suis un méchant? T'arrêtes de dire les mêmes phrases que moi. Ouais, je suis pas sûre que c'était une blague, hein. Faire passer pour un méchant. Il s'agit peut-être réellement de cette dame. Il y tient, hein. Il y tient. Et voilà pour la première partie de ce 3e épisode. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.